Il y a environ un an, nous lancions Storytellers, notre podcast qui vous plonge dans les coulisses de l'expérience fan, du marketing sportif et du storytelling. Nous avons reçu chaque mois des invités experts dans leur domaine pour partager avec vous leur expérience, leur vision et leurs meilleurs conseils d'experts. Grâce à ces discussions, nous avons pu enrichir notre expertise autour de l'expérience fan. Nous avons été inspirés par les histoires de réussite, confrontés aux réalités des échecs et nous avons cherché à comprendre le cœur de ce qui rend une expérience fan véritablement mémorable et réussie. Je vous laisse justement avec un extrait de certains de nos invités qui répondent à notre question phare: quelle est ta définition d'une expérience fan réussie ? Pour moi, la fan expérience, c'est juste le prolongement de l'expérience client, on va dire à la sauce sportive. Quand j'entends parler de fan expérience dans le sport professionnel, j'ai l'impression qu'on se limite, on va dire, à tout ce qui est côté animation. Souvent, les gens font référence au Super Bowl et au spectacle de la mi-temps, qui est bien entendu grandiose et qui est hors de portée pour beaucoup de gens dans le monde entier. Mais c'est vrai que la fan expérience, c'est toutes les interactions entre un spectateur, un client et un club, un organisateur d'un événement. Tout ce qui va être avant l'événement, avant le match, avant le concert, pendant et après. Voilà, c'est juste cette volonté de vraiment d'appuyer sur le avant-après notamment, parce que c'est vrai que c'est très important aussi dans le parcours, on va dire, et dans le cheminement d'un spectateur, d'un client. Et il n'y a pas que le pendant qui compte. En tant que fan, tu passes beaucoup de temps avec une marque ou bien une idole. Et dans ta tête, c'est ton meilleur copain. Et donc, en fait, l'expérience fan réussie, c'est l'expérience où la marque va me rendre cet aspect meilleur copain que je lui ai donné. Donc, ça veut dire que ça passe par une reconnaissance. Ça passe par peut-être une forme de personnalisation, une manière de me dire que je compte et que sans moi, en fait, la marque n'existe pas. L'expérience fan réussie, c'est celle qui se voit pas, qui est seamless et qui te permettent à toi et tes potes, à toi et ton compagnon, à toi et ta maman d'avoir fabriqué un souvenir extraordinaire que tu gardes toute ta vie. Et donc en général, ce souvenir-là, il est accroché à une expérience client que des collaborateurs d'un lieu de spectacle ou de sport ont fabriqué pour toi et ta maman. Pour moi, l'émotion est au cœur de ce qu'on va proposer. Alors ça peut être une émotion au stade, mais ça peut être une émotion complètement décorrélée d'une expérience au stade. Et après, ce qui est super important, c'est finalement d'avoir un parcours fluide, t'accompagne le fan tout au long de son parcours d'achat ou sa venue au stade, et que tout ça soit... Non, mais tu vois, qu'il n'y ait pas sans encombre, et nous, en fait, côté Fédé, le gros enjeu qu'on a, c'est quand même ce côté innovant, ce côté on doit surprendre sans cesse le fan avec des expériences qu'on ne va pas retrouver ailleurs, c'est ça, ce côté commun. Et de créer en fait une expérience unique de la sortie du métro du fan jusqu'à son retour, en passant par l'avant-match, la fan zone, ce qui va se passer pendant la mi-temps. Je pense que c'est une expérience qui est mémorable et mémorisable, c'est-à-dire je m'en rappelle parce que j'ai passé un vrai moment et que ça m'a marqué. Ensuite, c'est une expérience enrichissante, encore une fois. Ayons le respect des fans. On vient à un moment donné où ils ne sont pas forcément en attente d'être contactés par une marque à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte dans l'équation pour enrichir tout ça? Une expérience qui a de l'impact positif, qui fait réfléchir, qui pose la question sur un sujet de société et qui nous permet de mettre le sport à contribution pour faire avancer les choses. Merci à tous nos invités et merci à tous ceux qui suivent le podcast.